Bonjour, je voudrais aujourd'hui faire un point sur la société Atos pour savoir si c'est une opportunité ou si c'est une value trap. Une value trap, je rappelle que c'est un piège à valeur dans le jargon anglais, c'est-à-dire une société qui peut sembler pas chère, mais qui en fait est pas chère de manière justifiée. Alors Atos, ce qui attire l'attention au premier regard, si on prend un cours d'environ 32,5 €, ce qui donne une capitalisation boursière d'environ 3,6 milliards d'euros, ce qui attire l'attention au premier coup d'œil, c'est que hors spin-off de Worldline et hors vente d'autres filiales, le cours d'Atos est assez plus bas depuis 10 ans environ. Voilà. Donc, on a un cours qui a l'air historiquement bas pour une société qui est quand même de premier plan. Donc, on peut se demander légitimement, est-ce que Atos est devenu une opportunité d'investissement? Alors, Atos, c'est une société sur laquelle nous avons travaillé. Alors, on a particulièrement travaillé ce dossier, en fait, comme toutes les entreprises de la côte française, à vrai dire. En 2018, on a fait un point général sur toutes les entreprises françaises et on les a traitées année par année depuis 2006. Donc, Atos, c'est une société qu'on a regardée depuis 2006. Comme vous le savez, on vient de finir l'année 2021, donc on a regardé la société sur 15 ans d'historique. Et on peut vous dire certaines choses sur Atos. Avant de vous dire ces choses-là, qui sont tout à fait intéressantes et fondamentales, je voudrais quand même commencer par faire une remarque. C'est que il faut en premier lieu regarder le bilan et la position cash et la dette d'Atos pour savoir si la société en fait peut tenir en cas de coup dur. Parce que ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour prospérer, il faut d'abord pouvoir survivre. C'est extrêmement important et notamment dans le cas d'Atos, on a quelques déceptions sur la croissance organique de la société, on a des déceptions sur son résultat net et sur son flux de trésorerie, mais donc le marché va attendre que la société se redresse pour éventuellement récompenser l'investisseur patient, mais pour savoir si la société peut se redresser, il faudrait d'abord voir est-ce que la société peut simplement survivre. Et donc, la première chose que je fais pour ça, c'est que je regarde les dettes financières et les dettes assimilées financières de la société, si je peux dire. Donc, chez Atos, on a quoi? On a les provisions retraite et assimilées pour 1,36 milliards d'euros. On a des provisions non courantes pour 47 millions d'euros. Donc ça, c'est pas un très gros montant pour Atos. On a également de la dette financière. Donc on a des passifs financiers à hauteur de 2,67 milliards d'euros. Ce sont les principales dettes financières. Donc en gros, si je récapitule et je résume, j'ai 2,67 milliards de dettes financières plus 1,36 milliard de provisions retraite. Le reste est, somme toute, assez négligeable. Donc je me permets de le négliger. Et la somme des deux, là, ça fait 4,03 milliards de dettes financières ou assimilées. OK? Donc, est-ce que au niveau euh, des dettes courantes, j'ai quelque chose? J'ai aussi de la dette courante
part à moins d'un an des passifs financiers pour 1,08 milliard que je dois ajouter à mon total, ainsi que les provisions courantes, mais le gros du montant, ce sera la part à moins d'un an des passifs financiers qui est de 1,08 milliard d'euros. Donc voilà, si je prends les postes principaux de la dette, j'ai 5,11 milliards de dettes financières ou assimilées pour la société Atos. En face, qu'est-ce que j'ai côté actifs financiers? Ça, c'est une question fort intéressante et pertinente parce que il faut que je paye ma dette avec quelque chose. Donc j'ai de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à hauteur de 3,28 milliards. Donc si je fais 5,11 milliards moins 3,28 milliards, j'obtiens 1,83 milliard d'euros de dette financière nette. Alors, 1,83 milliard d'euros de dette financière nette. En termes de résultats opérationnels 2020, ça représente quelque chose comme... alors, donc on a 650 millions de résultats opérationnels. Donc il faut diviser par 0,65, puisqu'on parle de en milliards, 1,83 milliard divisé par 0,65 milliards, ça fait 2,81 années de résultats opérationnels. Donc un peu moins de 3 ans de résultats opérationnels 2020. Donc côté bilan, Atos a un bilan acceptable. C'est pas un bilan extraordinairement clean. On n'est pas du tout sur un bilan qui a un endettement de 1 an de résultats opérationnels, contrairement à ce que pourrait afficher la société ou des choses comme ça. Généralement, les sociétés sous-estiment ce nombre, mais on est à moins de 3 fois le résultat opérationnel pour une société qui a quelques bonnes caractéristiques. Et je voulais justement vous en parler tout à l'heure. C'est le moment pour en parler. En fait, Atos, depuis 2011, génère des résultats opérationnels en croissance et en 2016 et 2017, ils ont même atteint plus de 800 millions. Là, on n'est plus que à 500, 600 millions de résultats opérationnels hein, sur les projections qui ont été données par Atos. On peut extrapoler un peu se dire que les derniers résultats opérationnels seront de l'ordre de 600 millions, quelque chose comme ça. Voilà. En fait, les résultats opérationnels d'Atos en 2016 et 2017 étaient supérieurs à 800 millions. En 2017, ils avaient même quasiment atteint 875 millions. Autre chose qu'on peut dire sur Atos, c'est que c'est une société dont le retour sur capitaux investis est très élevé. C'est une société de services informatiques, une société de conseil, comme on dit, ou une société d'infogérance, comme on disait auparavant. Ce genre de société, lorsqu'elle est bien exploitée, a des très hauts retours sur capitaux investis. C'est normal, puisque elle n'a pas à investir de capitaux importants dans son activité. Par contre, chez Atos, il y a un point faible, c'est que de temps en temps, Atos réalise des acquisitions mid-size, soi-disant transformatrices, et qui dit acquisition transformatrice dit malheureusement très souvent perte de valeur.
en réalité. C'est-à-dire qu'on va acquérir des entreprises SaaS à des multiples de vente très élevés. Ces entreprises SaaS déçoivent tôt ou tard sur la croissance, et lorsqu'elles déçoivent, eh bien, les marges sont décevantes et les retours sur capitaux investis dans l'acquisition sont eux aussi décevants tôt ou tard. Donc, de ce fait, Atos est un peu délicate à modéliser. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai une activité d'infogérance qui est récurrente avec des très hauts retours sur capitaux investis, très supérieurs à 60%. Et d'un autre côté, j'ai ces acquisitions qui sont hasardeuses et qui ne sont pas créatrices de valeur et qui, tôt ou tard, créent des déceptions sur la croissance organique, notamment. Donc, comment est-ce qu'on peut traiter ce point? Alors là, je vais faire un truc qui est très sale. Je vais dire, en gros, on va considérer que Atos travaille avec son equity, prenant en compte que Atos investit justement ses capitaux propres dans les acquisitions, et on va regarder en fait son retour en equity sur une très longue période. Et sur une très longue période, en fait, si vous regardez le retour en equity d'Atos, donc retour sur capitaux propres, hein, return on equity, ça va être quelque chose qui est de l'ordre de 10%. En fait, c'est moins que ça. C'est de l'ordre de 8-10%. 10% quand ça va bien et plutôt 8% quand ça va mal. Voilà. Donc, on va dire que Atos, de ce fait, comme elle a des métriques d'endettement qui sont acceptables, comme elle a des résultats opérationnels qui sont acceptables, comme elle a des cash flows qui sont acceptables, comme elle a des résultats nets qui sont acceptables, comme elle a une cash conversion, c'est-à-dire une conversion de résultats nets en cash flow qui est relativement acceptable. Alors, à long terme, en fait, Atos ne convertit que 60% de son résultat net en cash flow. Donc, le retour réel sur capitaux en cash, il est plutôt de l'ordre de 6% que de 8-10%, hein, 5-6%. Donc, c'est pas extraordinaire hein, ce que fait Atos avec ses capitaux propres ajustés hein, de la manière dont je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. On peut dire que Atos, dans un environnement de taux bas, mériterait de coter à environ ses capitaux propres, en supposant quand même que le résultat net sera mieux converti en free cash flow à l'avenir, parce que 5-6%, c'est pas fameux, 8-10%, c'est tout à fait acceptable. Donc, on va dire Atos mériterait de coter environ à ses capitaux propres. Et les capitaux propres d'Atos aujourd'hui, en tenant compte du goodwill, hein, le goodwill, on a tangibilisé le goodwill hein, dans cette approche un peu sale, si je puis dire, mais qui permet d'expliquer les choses simplement. Donc, c'est 6,87 milliards les capitaux propres d'Atos. Atos, j'ai dit que ça cotait 3,6 milliards. Donc, vous voyez, si je fais 6,87 milliards divisé par 3,6 milliards, ça fait 90% d'upside. Donc, si Atos peut rejoindre ses capitaux propres, la société pourrait, donc l'action de la société Atos, pardon, pourrait s'apprécier de 90%. Est-ce que réellement, si on considère l'historique sur 15 ans d'Atos, Atos mérite de coter à ses capitaux propres, si le futur est conforme à l'historique? Pas vraiment, parce que on a le problème de la conversion des profits en cash. Dans ce cas, je dirais que l'upside d'Atos serait réduit plutôt à 60% plutôt que 90%. Ensuite, en termes d'approche par multiples des profits, considérant
que le bilan d'Atos est acceptable, que tous les autres paramètres d'Atos sont à peu près acceptables, même si la destruction de valeur par acquisition est quand même importante. On peut se dire que Atos mériterait de coter un multiple des profits sans croissance, parce que en fait, le profil de croissance organique d'Atos, c'est quasiment pas de croissance, et la croissance d'Atos va se faire par acquisition, et les acquisitions sont destructrices de valeur. En supposant qu'Atos, c'est une hypothèse forte, hein, attention, qu'Atos donc arrête de faire des destructions de valeur par acquisition, si je suppose que ça arrive, à ce moment-là, je peux dire que Atos mérite de coter un multiple des profits sans croissance. Par exemple, j'estime que ce serait 10 dans l'environnement de taux actuel. Donc Atos mériterait de coter à 10 fois ses profits. 10 fois ses profits, c'est quelque chose comme 5,5 milliards. Donc voilà, c'est environ 2 milliards de plus que la capitalisation boursière actuelle de 3,6 milliards. Donc ça fait un upside de 55,55%. Pareil, à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure, 60% d'upside. Donc moi je pense que si Atos parvient à arrêter les destructions de valeur par acquisition, il y a bien une opportunité d'investir dans Atos et l'upside potentiel de cet investissement, c'est environ 60%. Voilà, 50-60%, on va dire ça comme ça. Environ 50% d'upside. Allez, environ 50% d'upside, en supposant qu'Atos s'améliore dans son allocation de capital et arrête de détruire la valeur par des acquisitions mal faites dans les secteurs d'avenir, dans les entreprises dites à croissance, dans les entreprises dites software, tout ça. Si Atos arrête de faire ça, il y a bien un potentiel d'upside de l'ordre de 50% dans cette société. Alors, le risque, c'est bien sûr qu'on ait un plan stratégique du nouveau CEO, donc Rodolphe Belmer va être CEO d'Atos. Si le nouveau PDG sort un plan stratégique où on continue un plan de transformation et qu'on accélère le plan de transformation, ça serait encore pire. Là, potentiellement, il y a danger et potentiellement, on pourrait avoir encore plus de destruction de valeur par le management de la boîte. Donc ça, il faut faire vachement gaffe. Quand Atos annonce des acquisitions, il faut regarder ce qu'ils acquièrent. Il faut prier qu'ils ne surpayent pas, parce que sinon, on va avoir la poursuite de cette dynamique de destruction de valeur, et il faut faire super attention. Donc voilà, je vous ai présenté mon point de vue sur Atos. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'opportunités, plus de points de vue, n'hésitez surtout pas à vous abonner à Investisseur Français dans la section Premium. Il y a beaucoup plus d'opportunités que ça. Et très bientôt, je vous promets qu'on va faire un tour d'horizon de ma watchlist sur la côte française et je vous présenterai plein d'entreprises. On fera un tour d'horizon rapide, dynamique et on pourra regarder tout ce qu'on connaît sur la côte française. J'ai oublié de préciser que je ne suis pas actionnaire d'Atos et je compte pas le devenir. Alors la raison pour laquelle je compte pas le devenir, c'est parce que Atos n'a que 50% d'upside si les choses se passent bien. Moi, je préfère investir, alors je caricature un peu là, volontairement, dans les sociétés qui sont susceptibles de faire 50% par an par leur dynamique business et pas qui ont seulement 50% d'upside si les choses se passent bien. Nous, les sociétés où on est investi, les ROI normalisés, en fait, aujourd'hui, sont supérieurs, en fait, à 50%. Et donc, on espère que ces sociétés puissent maintenir des retours sur investissement normalisés supérieurs à 20% par an dans le temps pour que le rendement de notre portefeuille puisse calquer le rendement opérationnel de ces sociétés dans le temps. Et donc, si on a un rendement de portefeuille qui est supérieur à 20% par an
dans le temps, on en sera très satisfait. Voilà, c'est notre démarche d'investissement actuellement et j'espère qu'elle va apporter ses fruits. Donc, je n'ai pas d'action Atos. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.